Ok, super Jean-Marie, super partagé pour que les gens sachent que je suis revenu parce qu'en général, dans les pages, ils ont la peine de propager l'information. Lorsque la page est encore nouvelle comme la mienne, et ils ont souvent la peine de propager l'information. Et donc partager, partager, très important. Partager, partager. Ramenons les Camerounais. Ouais, super, nous sommes en train de revenir. Ok, c'est bon? C'est bon, vous nous suivez? Vous me suivez? C'est clair? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok, super. Donc, excusez-moi, c'est en fait c'est un peu c'est un bug. Je pense que c'est les téléphones Samsung parce que j'utilise un Samsung qui doit avoir ce problème. J'ai une tablette, j'ai un iPad ici là, mais que j'utilise pas parce que j'aime pas trop la posture de la tablette Apple là. Mais sinon, je pense que prochainement, je vais un peu tester sur Apple pour voir si sur la tablette pour voir si on peut avoir des une meilleure communication. Parce que chaque fois que je prends quelqu'un, le son fuit quand la personne s'en va et ça dérange parce qu'il faut toujours couper les fils d'idées. Souvent, c'est dérangeant, même pour vous. Donc, excusez-moi, c'est pas de ma faute, c'est indépendamment de moi. Domini dit que tu crées une page, tu ne nous fais pas signe. Ouh là là, je pense que cette page, j'ai fait signe et puis j'ai avisé. J'ai fait signe, j'ai fait signe. Peut-être que tu n'étais pas au courant, c'est pas grave. Mais en fait, c'est ma page là. Donc, j'étais en train d'expliquer ceci. Si Stevie est là, qu'il revienne. Mais bon, ce n'est plus pour le prendre. Et ma sœur Evelyne, ma sœur Evelyne, comme tu as vu, c'est vraiment très dangereux que je te prenne. Donc, je vais continuer le raisonnement seul. Si tu as quelque chose à dire, tu peux dire en commentaire. Je sais que tu aurais aimé vraiment parler de vive voix. Moi aussi, si j'étais à ta place, j'aurais vraiment aimé le faire. Mais comme tu as vu, c'est vraiment pas possible. C'est très délicat. On va arranger ça un autre jour. On va voir ce qu'on peut faire, trouver les moyens. Et Stevie pourra peut-être nous aider. Peut-être Stevie, il est technicien dans ces choses. Peut-être là, il sait comment faire. Donc, j'étais en train d'expliquer que je voulais dire à Stevie ceci parce que c'est un problème fondamental. Ah, ok. Merci. C'est un problème fondamental. Le problème fondamental de la religion, c'est un problème tabou dans notre société. La religion est tabou dans nos sociétés, pas parce que les gens qui adhèrent aux religions sont intéressés à si c'est vrai ou c'est faux. En fait, ici, il s'agit de leur identité. Vous comprenez? Il s'agit de leur identité en tant qu'individu, en tant qu'être vivant. La religion est plus profonde. L'identification à la religion c'est un système de pensée plus profond, plus ancien que tout le reste là. La démocratie, c'est nouveau. Les droits de l'homme, c'est nouveau. Ce sont des choses qui sont nées il y a quelques siècles. Mais les religions, la croyance en un Dieu, la croyance en une entité, c'est une pensée qui est très lointaine dans le conscient collectif de l'humanité. Et c'est comme j'expliquais, vous avez des couches. Prenez un peu votre mental. Le mental d'un Camerounais, ça veut dire
le contenu de ce qu'il y a dans sa tête et la structure de son mental, vous avez des couches de système de pensée. Le système de pensée, la première chose qu'un enfant camerounais écoute, la première école, la première éducation, parce qu'il y a deux styles d'éducation. Il y a l'éducation formelle, ça veut dire l'éducation que la politique met à la disposition, ça veut dire que l'école, tu vas à l'école, assis, le préparatoire, tu apprends, tu deviens ingénieur, tu deviens. Il faut comprendre ça. Donc, il y a deux styles d'éducation. L'éducation formelle et l'éducation informelle. L'éducation informelle, c'est la conversation que vous avez tout l'enfant tous les jours avec son environnement. Les papas parlent, les parents parlent. C'est ce qu'il fait tous les jours. Il va puiser de l'eau, il va traverser les routes, il va balayer, il va ceci. C'est la religion à laquelle il adhère, dont il écoute. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Ça, c'est l'éducation informelle. Là-bas, il n'y a pas de structure. Ce n'est pas organisé. Mais dans cette éducation informelle, la religion est une institution dans cette éducation informelle. Elle s'arrange, la religion s'arrange à structurer le psychique. Ah, Nadine, ah ok, pourtant j'avais annoncé, mais c'est pas grave. Elle se charge de structurer le mental de l'être. Elle se charge de créer une structure, un box, un bol, dans lequel tout ce que l'être va faire, va mettre, va entrer et va prendre la forme de ce bol. Maintenant, le premier enfant, la première école où l'enfant va quand il naît, l'enfant camerounais va, ce n'est pas le jardin. La première école, c'est son environnement. Papa, maman, les voisins. Les premières choses qu'il voit, ce n'est pas un livre de sciences. Ce ne sont pas des avions. Ce ne sont pas des documentaires scientifiques. Non. Ce ne sont pas des histoires. Non, les premières choses qu'il voit, c'est la poussière, c'est l'eau sale, c'est un frère, un cousin, un parent malade, couché, c'est la morve, c'est la toux, quelqu'un qui tousse. C'est les premières choses qu'il entend, ce sont les conversations autour de lui. Les tantes qui parlent, les mères qui parlent de leurs problèmes, qui parlent de comment elles ont géré les problèmes. Des hommes qui parlent de leurs problèmes et comment ils ont géré les problèmes. C'est des adultes qui sont autour de lui, qui sont la première éducation, la première fondamentale éducation. Et c'est ce qu'il apprend là, qui structure donc son mental. Ça crée une forme. Les parents, il entend des parents qui disent à un autre parent, un adulte qui dit à un autre adulte, comme tu vois, si tu es malade, prie Dieu. Dieu va te guérir parce que Dieu guérit les malades. Il voit sa maman, son papa lire la Bible à la recherche de solutions pour ses problèmes actuels. Maman, son mari ne rentre pas à la maison et maman est dépassée et maman prend la Bible, elle cherche le salut. Elle se dit, Dieu va toucher le cœur de son mari. Donc l'enfant entend ça tous les jours. Que les adultes autour de lui prennent des solutions, tirent des solutions d'un livre ou bien disent que la solution est dans un livre. Qu'on va dire, c'est la Bible. Donc l'enfant, il est exposé à cette éducation. C'est l'éducation informelle. S'il n'est pas chrétien, il est musulman, il va voir le Coran et il va écouter les enfants qui parlent, les adultes qui parlent de comment ils ont résolu leurs problèmes à travers le Coran, par exemple. S'il est animiste, il va voir comment les gens font des rituels avec des animaux qu'on tue et il va apprendre que quand on a des problèmes, on fait des rites, on fait des sacrifices, par exemple. Donc, la structure mentale de l'enfant camerounais, et c'est comme ça pour tous les enfants, mais comme je parle du Cameroun, est d'abord, il faut comprendre comment elle est construite. Maintenant, il y a une institution qu'on appelle l'Église.
L'enfant peut être de l'UPC, il peut être évangéliste, il peut être catholique, il peut être protestant, il peut être pentecôtiste, il peut être venez voir, Dieu va vous sauver. Il peut être, peu importe, il peut être AVC, il peut être quelque chose. Les parents peuvent être ça. Bon, l'enfant va dans la première institution. C'est l'institution qui va lui enseigner c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Parce qu'on se dit que l'enfant, quand il naît, il ne sait pas ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal. Donc, c'est là-bas qu'on structure. Lorsque cet enfant maintenant quitte l'église, ça veut dire qu'il a déjà été structuré par la catéchèse, ou la catéchèse, ou bien les messages de Sunday School, où il apprend c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Quand il va à l'école, il va à l'école maintenant développer une éducation formelle. Il va dans un système formel. La cile, le jardin et tout. Il apprend à calculer, à diviser, à multiplier, à tout. Mais attention, même lorsqu'il a dans les diplômes, la première pensée, la première structure, les premiers fondements de sa pensée, de son système de pensée, vont guider ses décisions scientifiques, sa façon de voir le monde, sa façon de participer dans le monde. Ils vont lui dire ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire. Voilà, vous pouvez voir un docteur qui vous dit carrément que ce n'est pas bien de faire la politique. Pourtant, c'est la politique qui l'a rendu docteur. C'est à travers l'éducation de la politique, c'est parce que la politique a mis à sa disposition une éducation formelle, organisée, qu'il est devenu docteur. Mais quand il va se mettre à la chaîne de télé, il va vous dire, par exemple, il va devenir peut-être docteur, mais en même temps, il peut devenir docteur et pasteur. Vous allez remarquer que c'est possible de voir un docteur pasteur. C'est possible de voir un politicien, pasteur, prêtre. Je ne sais pas pourquoi les gens envoient les têtes de mort. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je ne suis pas en train de vous faire du mal. Je suis en train de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Parce que Stevie a dit que la religion, on devrait retirer les gens des églises et ils vont se retrouver. Et je suis en train de faire comprendre à Stevie que on ne peut pas retirer les gens des églises parce que les gens vont croire en Dieu. Je ne sais pas ce mot, je ne sais vraiment pas. Les gens vont croire en Dieu ou bien vont adhérer aux religions parce que ça a une certaine plus-value. Ça a une certaine plus-value dans leur vie. Ils y trouvent quelque chose de valeureux. Au lieu de chercher à vouloir fermer les églises brutalement en disant que fermons les églises, non. Posons-nous les questions. Pourquoi c'est valeureux? Qu'est-ce qu'il y a de valeureux dans ça? Pourquoi ils vont là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de valeureux? Pourquoi ils trouvent de la valeur dans quelque chose que nous, on pense que ce n'est pas valeureux? Et j'étais donc en train d'expliquer que donc, l'enfant devient ministre, il devient directeur, il devient ingénieur, il devient pilote, il devient ceci. Mais toutes ces décisions de vie, tirent les fondements, tirent leur source dans ce qu'il conçoit comme bien et mal, qui lui a été instauré, qui lui a été donné, introduite par l'éducation informelle, dans la religion, l'institution qu'on appelle la religion à laquelle il adhère. C'est par rapport à ça qu'il va agir. Voilà pourquoi, par exemple, le musulman a une façon de voir ce qui est bien, ce qui est mal. Par exemple, chez les musulmans, si tu tues quelqu'un qui a insulté Mohamed, tu as fait du bien. Si quelqu'un a mal parlé de Mohamed et que tu l'as tué, tu as fait du bien. Par exemple, maintenant tu vas voir un musulman qui est un docteur de sciences, qui est un ingénieur, qui est un grand pilote, qui est un grand homme politique, faire sa loi
politique sur la charia, par exemple, sur la mort de ceux qui ne sont pas pour le bien. Et le bien pour lui est conçu comme étant tuer un impie, par exemple, tuer quelqu'un qui a parlé mal de Mohamed, en disant des choses. Voilà pourquoi tu vas voir chez le chrétien aussi, c'est la même chose. Les chrétiens vont te dire, ou bien les croyants vont te dire, religieux chrétiens vont te dire, Jésus-Christ sauve. Tout ce qui n'est pas, passe pas par Jésus, n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bien. Ce n'est pas le bien. Donc, la conception du bien vous est donnée par l'éducation informelle qu'on appelle la religion et votre environnement. Votre environnement est fait dans des personnes qui sont toutes en général souvent religieuses. Tes parents sont des chrétiens, ils sont des catholiques, ils sont des protestants, ils sont des ceci, ils sont des cela. Ils résolvent leurs problèmes d'une certaine façon. Ils lisent la Bible tous les jours, ils conversent d'une certaine façon, quand ils sont malades, ils vont quelque part. L'enfant donc qui a grandi avec tout ça, c'est très difficile pour lui. Lorsque il a 25 ans, 30 ans, tu lui dis que on peut soigner, qu'on va me créer des hôpitaux. Des hôpitaux qui vont soigner. Mais pour qu'on crée des hôpitaux qui vont soigner, qui vont pouvoir soigner vos maladies, il faut que vous vous engagez dans la lutte politique. Parce que c'est la politique qui décide de la lutte. Qui décide, pardon, de la qualité de la santé, les moyens de santé. C'est la politique qui décide quels moyens de santé vous devez avoir, quelle qualité d'appareil il faut, combien de nombre d'hôpitaux il faut à votre disposition. C'est la politique qui décide. Le Camerounais, donc, qui a cette structure mentale, il voit, il sait que la médecine, l'idée que la médecine va soigner, il est conscient de ça puisqu'il a appris ça à l'école. Mais il y a une idée plus fondamentale qui est plus ancienne dans son esprit et qui a plus d'impact dans son subconscient. C'est l'idée de la politique. Qu'est-ce que la religion dit sur la politique? Qu'est-ce que la religion dit à ses fidèles? Comment est-ce qu'elle partage le message de la politique? Comment est-ce que la religion voit la politique? C'est là-bas qu'il faut aller fouiller parce que ce sont ces idées-là qui structurent le comportement du Camerounais vis-à-vis, qui lui permet, qui lui pousse à prendre des décisions, à faire ça, à considérer que ça est bon, ça est mauvais. Agir comme ça est bon, agir comme ça est mauvais. Alors, on va fouiller dans la structure, dans l'éducation que la religion. Vous allez comprendre que dans la religion, on dit à l'enfant camerounais, que c'est Dieu qui choisit ses dirigeants. C'est Dieu qui choisit ses dirigeants. Que Dieu te choisit pour une mission. Que Dieu te choisit pour quelque chose, parce que tu es précieux. Et que si tu as le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Voilà ce qu'on dit à l'enfant. Est-ce que vous comprenez? La pensée structurelle, la pensée fondamentale, c'est celle-là. Il sait que les hôpitaux soignent les maladies, mais il y a une pensée plus ancienne qui est au fond dans son subconscient, qui lui dit ce qu'il doit faire pour l'hôpital. S'il y a déjà l'hôpital, s'il lui voit un hôpital, il y va. Mais si tu lui dis qu'il n'y a pas d'hôpitaux, et que tu dis que pour qu'on ait les hôpitaux, il faut se lever contre la politique. Il faut se lever contre le pouvoir qui n'a pas mis des hôpitaux, par exemple. Il devient plus réticent. Parce que là, maintenant, il va demander à l'autorité qui lui dit ce qu'il doit faire, qui est bien et mauvais. Il se réfère à cette autorité. Cette autorité est entrée en lui à travers l'éducation. Il se réfère à cette pensée, à cette autorité. Il réfléchit, se dit, bon, ok, certes, je veux les hôpitaux, mais au milieu, il y a le pouvoir. Et le politicien, les Camerounais, les réseaux sociaux, tout le monde me dit que pour qu'on ait des bons hôpitaux, pour que je me soigne, il faut que je me lève contre le pouvoir. Qu'est-ce que la Bible dit sur le pouvoir?
il va donc se référer. Il va donc se référer à l'autorité la plus ancienne et la plus structurée qu'il a au fond de lui, c'est l'autorité religieuse. Ça veut dire c'est ce que la religion a mis au fond de lui. Et il va donc lire, il va voir que, on dit que le pouvoir c'est Dieu qui donne. Voilà, premièrement, pouvoir c'est Dieu qui donne. Si le pouvoir c'est Dieu qui donne, ça veut dire que celui qui a le pouvoir actuellement, Dieu le lui a donné. C'est une suite, un raisonnement logique automatique. Ce n'est pas qu'il s'assoit comme ça, il fait cette réflexion. C'est que son subconscient, les moteurs de son subconscient entrent en action. Ça commence à fonctionner. Vous vous êtes déjà rendu compte, n'est-ce pas, que vous vous êtes assis comme ça, vous pensez. Mais vous ne savez pas vous qui pensez. La pensée fonctionne d'elle-même. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, il va dire, ok, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Qu'est-ce que donc le pouvoir et la religion me dit de faire en ce qui concerne le pouvoir? Et ce sont ces décisions qu'il va tirer de là qui vont lui permettre d'agir ou ne pas agir. Il va quoi et il va rationaliser pourquoi il n'agit pas, par exemple. Si au cas où il n'agit pas parce qu'il pense qu'il ne doit pas se lever contre le pouvoir, qu'il ne doit pas être contre les institutions établies, qu'il ne doit pas se plaindre parce que déjà, comme je vous ai dit, dans l'éducation informelle, à la maison, on lui a aussi entraîné, les parents l'entraînent à se taire, on le tape, on lui dit tais-toi, on lui dit tu n'as pas le droit de la parole, on lui dit que tu vas te cacher, va dans la chambre, on le met en prison, il y a des petites prisons qu'on crée dans les maisons. Les maisons, parfois les parents créent des petites prisons, je te mets ici, va au coin, va à la prison, va là-bas, ferme-moi cette porte, et disparaît, ce qui fait en sorte que il développe, il grandit avec ces choses-là au fond de lui, qui vont donc impacter ses décisions. Lorsqu'il va s'agir de faire des actions dans sa vie, de prendre une femme, de se marier, de trouver un travail, de choisir un boulot, de choisir un avenir, de faire une affaire, toutes ces choses vont commencer à fonctionner. Mais lui ne saura pas que c'est de là-bas qu'en fait que ça vient. Il ne saura pas qu'il ne se lève pas parce que en fait il ne veut pas être contre l'autorité que Dieu a choisi. Il ne saura pas. Il va rationaliser. Il va dire non, de toute façon non, c'est que je n'ai pas le temps. En fait, c'est que je veux le changement, mais je n'ai pas le temps. Je veux le changement, mais il ne faut pas que ce soit fait de cette façon-ci. Je ne veux pas que ce soit fait de cette façon. Il ne faut pas qu'on va dans la rue. Il ne faut pas qu'on cache, qu'on détruise la paix. Il y a déjà la paix en fait. Et il faut aller fouiller. Qu'est-ce que le Camerounais conçoit comme paix? Qu'est-ce que l'institution religieuse lui dit de la paix? Est-ce que l'institution religieuse lui dit que la paix est un travail, que c'est une construction? Non. L'institution religieuse lui dit que Dieu, c'est la paix. La paix se trouve en Dieu. Pourquoi donc, si quelqu'un dont la paix se trouve en Dieu, un enfant qui a été nourri de ce conditionnement, pourquoi vous voulez qu'il pense que la paix se trouve dans la rue? La rue, c'est le désordre pour lui. La rue, pour lui, c'est le désordre. La rue, pour lui, ce n'est pas la paix. Voilà pourquoi vous allez voir tout le monde, presque tout le monde dans ce jeu. Presque tout le monde, bonjour France, presque tout le monde est dans ce jeu. La rue, pour eux, ce n'est pas la paix. Parce que la rue veut dire le désordre. Si les gens sautent et disent, wow, crient à haute voix, ça leur rappelle leur enfance. Crier à haute voix était un problème à la maison. Salut Rose. Crier à haute voix était un problème à la maison. Quand ils crient à haute voix, on dit, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Donc je n'ai pas la paix quand tu cries. Alors, si vous dites, allez dans les rues, criez, le chrétien ne perçoit pas ça comme vous. Comme toi qui est peut-être un peu plus réfléchi, qui questionne, qui va dans les profondeurs de réflexion. Non, le chrétien est comme ça et les mécanismes entrent en marche. Les moteurs commencent à tourner.
La mécanique commence à fonctionner. Il va commencer, dans les méandres de son subconscient, trouver les solutions à ses problèmes. Il va voir comment est-ce qu'il avait toujours vu les gens trouver les solutions à ces problèmes. Comment est-ce que les gens faisaient lorsqu'ils avaient tel problème. Comment est-ce qu'ils se comportaient. Donc tout comportement nouveau qui sort de cette est souvent d'abord rejeté. Rejeté avec des rationalisations, certes, avec des explications. Oh, je ne vais pas dans la rue parce que de toute façon j'ai un boulot et je ne vais pas manquer mon boulot. Je ne vais pas dans la rue parce que de toute façon je veux voir mes parents grandir. Je ne me montre pas parce que je veux qu'on n'attaque pas ma famille. Non, il faut que je me cache parce que ce sera des rationalisations. Mais en fait, non. Il n'est pas conscient qu'il a un programme en lui qui lui demande, qui lui a dit que ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien. La preuve, vous allez remarquer que la majeure partie de ces personnes, même lorsqu'elles vont sur les tableaux, sur les chaînes, les tables de télé, elles vont sur les tables, dans les médias, elles vont avec des Bibles, où elles citent parfois la Bible comme référence. Ce que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Élie Bilombe fait en général, c'est ça. En fait, c'est juste qu'il est expressif. C'est un fanatique. Les autres sont moins fanatiques. Des gens ont même parfois honte de se mettre à citer des trucs comme ça quand on parle de politique. Les gens ont même honte de parler de la Bible. Monsieur Élie Bilombe, c'est un fanatique. Il est l'expression réelle du subconscient des Camerounais. C'est que pour lui, c'est monter à la conscience. C'est tout. Ce qui était caché dans son subconscient est à sa conscience. Quand il veut donner un argument sur comment gérer un problème, comment condamner la résistance pour un état de droit, pour apporter les meilleurs soins de santé, pour apporter les meilleures routes, pour apporter de l'eau potable aux Camerounais, il va se référer à la Bible. Il va se référer à quoi? Pourquoi il va se référer à la Bible? Parce que la Bible, c'est ce qui est dit là-bas, c'est les premières idées, les plus anciennes qui lui ont été rappelées. Il va chercher les solutions les plus anciennes depuis son enfance. Il retourne, il fait voyage dans le passé profond de son être pour aller trouver les solutions à ses problèmes actuels. Le malheur, donc, avec la religion, Berlise, excusez-moi, avant, je vais te reprendre après. Berlise, le malheur est que les problèmes d'il y a 1000 ans, 2000, 3000 années, ne sont pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. La qualité mentale, la structure mentale, le contenu mental, le contenu, pas la structure, le contenu mental des gens d'aujourd'hui n'est pas le même que ceux des gens il y a 2000, 3000 ans. Si tu lis un livre, tu cherches les solutions de tes problèmes actuels dans un livre qui a été conçu il y a 2000 ans, 3000 ans, en fait, tu n'auras pas de solution. Ce que tu auras, ça sera la consolation. C'est la différence qu'il faut faire. Tu n'auras pas de solution à tes problèmes actuels, mais tu auras la consolation à tes problèmes. La consolation n'est pas mauvaise, mais c'est juste que la consolation n'est pas effective lorsqu'on a face à nous des problèmes. Par exemple, vous êtes malade, votre enfant est malade, et vous n'avez pas d'argent pour payer l'hôpital, pour payer les médicaments ou bien son traitement. Vous pouvez lire la Bible comme vous voulez. Ça va vous consoler, ça va vous dire peut-être que Dieu va l'aider, va vous aider. Mais ça ne soigne pas la maladie. Ça ne soigne pas la maladie.
Ce qui soigne la maladie, c'est le traitement efficace. Et ce traitement se trouve dans votre environnement. Ce traitement est possible que si il est mis à votre disposition les possibilités de vous traiter. Si tu lis la Bible, si tu te mets à genoux, ça ne va pas changer, ça va te consoler, ça va te donner de l'espoir. Mais l'argent pour soigner un enfant, le tableau de bord, le tableau médical, le bord médical sur lequel l'enfant doit être opéré ne se fabrique pas avec l'espoir. L'espoir n'a jamais créé quelque chose. Il faut que vous intériorisez. Voilà pourquoi je dis, moi je ne suis pas dans les luttes panafricanistes, la religion, le genre de lutte où on dit détruisons les religions sont un problème. Non, je cherche à comprendre la religion elle-même, la motivation religieuse, la structure de la pensée du religieux. Et c'est elle que je cherche à comprendre et à lui exposer de telle sorte qu'il puisse faire des choix conscients. Parce qu'un homme qui ne sait pas ce qui se passe au fond de lui est victime des choix qu'il fait. Vous comprenez? Et on n'est que maître de sa destinée, comme on veut devenir en tant que peuple camerounais, si nous sommes conscients des choix que nous faisons. Au moins à un grand degré. Peut-être on ne peut pas forcément être conscient à 1100% pour le moment, mais le peu qu'on peut avoir de conscience, il faut qu'on l'ait. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. La Bible, quand tu vas la lire aujourd'hui, au 21e siècle, où les problèmes, la structure, le contenu de ton mental est différent du contenu du mental d'un homme, être primitif qui a 2000 ans. Quand les êtres n'avaient pas, je vous ai dit tout à l'heure dans la première partie du live, avec les affaires de la route. Quand dans nos villages, il n'y avait pas de route, on n'avait pas de problème de poussière. Il y avait la piste parce que les feuilles, les arbres sous lesquels on marchait déposaient de l'humus là avec tout ça, toutes ces feuilles mortes. Ça empêchait que nos pieds soulèvent ou bien grattent la terre et assèchent la terre et la poussière monte. Maintenant qu'on a créé, on a dit qu'on veut vous apporter, ceux qui veulent vous apporter, qui avaient l'intention de vous apporter le développement dans le régime Biya, sont venus maintenant tracer des routes. Et ils ont détruit toute l'écologie, mais ils ont laissé des routes pas terminées. Ce qui fait en sorte que maintenant vous avez la poussière. N'est-ce pas? Donc, les gens il y a 2000 ans n'avaient pas la même structure, le même contenu mental que vous avez. C'était des gens très simples. Tu pouvais leur dire Dieu au ciel. Ils avaient la foi, puisqu'ils n'avaient pas de science. Il n'y a pas de technologie aussi avancée. Donc, ils n'avaient que la foi comme fonctionnement. Ils étaient obligés de croire à tout petit sage, marabout, guérisseur traditionnel, ou bien diseur de bonnes nouvelles, ou raconteur de fables au village. Ils n'avaient pas, ils ne doutaient pas, ils n'avaient pas le doute. Ils étaient vraiment simples. Mais aujourd'hui, le Camerounais de Yaoundé, de Douala, de Ngaoundéré, de ne sais pas quoi, 2000 ans après, n'est plus la même personne. Nous connaissons déjà beaucoup plus d'autres choses, nous avons vu il y a beaucoup plus d'expériences, nous avons déjà rencontré tellement de choses que notre mental est devenu plus complexe. Et pour un mental complexe, lui apporter les solutions de personnes, de cerveau, pas compliquées, ça ne fonctionne pas. Pour un mental complexe, les solutions que les gens qui avaient un mental simpliste, presque rudimentaire, ça ne va pas fonctionner. Parce que maintenant, vous doutez plus que vos arrière-arrière-grands-parents. Vos arrière-arrière-grands-parents ne doutaient pas. Les chrétiens doutent plus aujourd'hui. Ça se voit dans leur comportement. Ils ne vont plus à l'église, ils ne vont plus à l'église avec beaucoup de foi, ils ne s'habillent plus comme on s'habille quand on parle à l'église, ils vont même déjà autrement. Tu sens le doute, il y a plus de doute dans vous actuellement
qu'il y a 2000 ans, que dans le cœur des gens, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, aucun homme ne peut se lever et vient vous dire, arrête ton boulot, allons suivre, suis-moi. Mais au temps de Jésus, il marche, il rencontre les gens qui font la pêche, il dit, arrête ta pêche, suis-moi. Et les gens le suivaient facilement. Quelqu'un arrêtait sa chose, il le suivait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas accepter quelqu'un vient vous dire, arrête la preuve. Si on vous dit même que allons marcher, vous dites que je travaille. Si on vous dit mobilisation populaire pour revendiquer le code électoral consensuel, vous dites, bon, moi je dois aller vendre, je cherche la nyama. Vous donnez des raisons. Ça veut dire que vous êtes devenu beaucoup plus complexe. Il faut faire beaucoup plus pour vous convaincre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi moi je suis farouchement contre ces religions, mais pas dans le sens de mépris. Vous avez toujours l'impression que je méprise les religions. Non, en fait, je les comprends. Je les comprends même mieux que vous qui êtes dedans. Je vous comprends mieux que vous-même, vous vous comprenez. Voilà pourquoi je peux vous expliquer vous-même. Je peux vous expliquer vous-même. Pour que vous puissiez mieux vous comprendre. Je suis comme votre miroir. Je suis comme un miroir. Je suis comme un miroir. C'est tout. Je vous reflète et vous vous regardez. Donc, ce n'est pas une guerre contre vos croyances. J'essaie de vous expliquer d'où elles viennent et quelles sont leurs limites. Et quels sont l'impact qu'elles ont dans vos décisions de vie que vous ne saviez pas. Donc, vous êtes aujourd'hui à l'église, vous êtes plus complexe, plus douteux parce que vous avez vous êtes allé à l'école, maintenant il y a la science, vous savez qu'on peut soigner à l'hôpital, que ce n'est pas seulement Jésus qui soigne. Que ce n'est pas seulement Jésus qui soigne. Que ce n'est pas Jésus qui soigne. Jésus peut soigner, certes, mais il n'y a pas que lui. C'est là donc que vient le doute. Dès que vous commencez à voir d'autres possibilités, le doute s'insère, le doute naît. Et lorsque le doute devient votre façon de fonctionner, il est préférable pour vous d'être du côté de la science, du savoir, que de l'autre côté de la croyance. Parce que la croyance n'a pas besoin de doute. Si tu doutes en croyance, c'est terminé. Tu ne pourras rien faire avec la croyance. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes dans un état mental, comme celui actuellement, en tant que Camerounais, où vous doutez parce que vous avez l'hôpital qui soigne, et on vous a dit que Jésus soigne, par exemple. Vous savez que si vous allez à l'hôpital, on va vous soigner. Vous croyez que si vous partez prier, vous serez guéri. Vous voyez que c'est deux mots que j'ai utilisés. Si vous savez, vous êtes conscient, parce que vous êtes allé à l'école, vous êtes vous-même médecin, vous êtes vous-même ingénieur, vous êtes vous-même commerçant, vous savez que si vous partez à l'hôpital, on va vous soigner. Mais vous croyez en même temps que si vous priez Jésus, on va vous soigner. Dès que vous êtes dans cet état, le conseil que moi je vous donne, c'est d'être du côté du savoir. Parce que la croyance ne fonctionne pas avec le doute. Dès que le doute est créé, c'est terminé la croyance. Le doute, c'est la transition entre la croyance et le savoir. Quand tu commences à douter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'attire, quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qui n'est pas clair pour toi. Quand tu es ici au niveau de la croyance, tu ne doutes pas. Tout est clair pour toi. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus soigne, Jésus fait ceci, Jésus, tout est clair pour toi. Et ça ne fonctionne que si tu crois sans douter. Vous savez pourquoi les malades, on vous dit dans la Bible que Jésus guérissait les malades touchaient leurs habits. Parce que ces personnes ne doutaient pas. Mais aujourd'hui, le pasteur, le prêtre qui vient vous dire que Jésus soigne, c'est pas qu'il est un trompeur. C'est quelqu'un qui n'a pas compris la psychologie humaine. Parce qu'aujourd'hui, le mental à qui il s'adresse, les personnes à qui il s'adresse sont des personnes éduquées. Ces personnes doutent déjà.
Donc, quand tu viens dire ça à ces personnes, Jésus ne va pas les soigner. Voilà pourquoi, remarquez, Jésus ne soigne personne au Cameroun. Les gens ne sont pas soignés. Les gens prient, mais les gens ne sont pas soignés. Est-ce que vous comprenez? Les gens prient, mais les gens ne sont pas soignés. Parce qu'ils doutent. Mais peuvent-ils ne pas douter? C'est impossible actuellement. Parce qu'ils connaissent la science déjà. Parce qu'il y a un bribe, il y a un signe, il y a une lueur de science, il y a une lueur de savoir qui est en train de se présenter. Compris? Donc, il faut pouvoir, le chrétien, le croyant, ou je ne sais pas quoi, doit pouvoir, ou le croyant musulman ou chrétien, peu importe, doit pouvoir faire ce travail. Parce que la politique a pour rôle et pour but de créer un monde nouveau. Ne pas s'engager en politique parce que ce serait un truc de la terre ou bien que ce serait déranger la paix, machin, c'est s'empêcher de créer un monde nouveau. Si vous vous refusez de créer un monde nouveau au Cameroun, tout ce qu'il vous restera, c'est s'imaginer un monde nouveau après la mort. Si vous refusez de vous engager dans la politique et changer les choses dans votre pays parce que c'est interdit, parce que c'est les voies du démon, parce que ça dérange le pouvoir de Dieu, parce que c'est contre Dieu, vous êtes en train de rejeter, de créer un monde réel. Un monde réel. Et lorsque vous rejetez le monde réel, ou la création d'un monde réel nouveau, la seule chose qui vous reste, c'est d'imaginer, c'est de vivre dans l'imagination d'un monde nouveau après la mort. Parce que la soif du monde nouveau reste de toute façon. Ne pas faire la politique, ne pas s'engager, ne pas prendre des positions, ne pas défendre, ne pas exiger, ne pas aller dans les rues pour demander ce qui est de votre droit, c'est refuser la création d'un monde nouveau ici. Parce qu'il n'y a que la politique qui est dans le tremplin. Ici, dans l'organisation des sociétés, la politique, c'est le tremplin pour créer, c'est l'outil qui crée, qui nous permet de créer un monde nouveau. Donc, les personnes qui veulent vous garder dans l'imagination, parce que quand vous êtes dans l'imagination, vous ne vous occupez pas des choses d'ici, c'est les choses du diable, puisqu'on vous dit que ici, là, Dieu a chassé le diable sur la terre. Quand on vous dit que Satan a tenté Jésus au désert, il lui proposait quoi? Il lui proposait, Jésus était en train de jeûner, parce que Jésus ne mange pas. Jésus, c'est quelqu'un qui vit spirituellement 40 jours. Il est tellement puissant. Donc, il proposait à Jésus quoi? Les choses de la terre, le pain, je ne sais pas quoi, la nourriture, je ne sais pas quoi, les voitures, l'or et le diamant, je ne sais pas quoi. Et Jésus a refusé. Ce que l'enfant camerounais qui suit ces choses reçoit, c'est que les choses matérielles ne sont pas importantes. Puisqu'il doit être à l'image de ce que l'Église, l'institution lui dit que c'est bien, les choses matérielles, Jésus n'était pas riche. Jésus n'était pas opulent, il avait des babouches, il se baladait, il montait le désert, il descendait, il n'avait rien. Oui, Berlise, je connais la Bible, c'est pour ça que je peux parler avec beaucoup d'aisance. Parce que beaucoup de personnes ont l'impression que je ne la connais pas. Je vous dis que je la connais. Avant de parler quelque chose, je ne parle parce que je ne connais pas. Je parle de choses que je connais et je les maîtrise. Je me rassure que les choses que je connais, je les maîtrise. Donc, l'enfant camerounais perçoit donc que le matériel n'est pas important. Le matériel n'est pas quelque chose d'important dans la vie. On peut vivre avec ou sans. Si on même vit avec, bon, on prend le strict minimum
Et puis, le superflu, on ne fait rien, ça n'est pas intéressant. La Bible dit que vous ne devez pas vous lancer dans les plaisirs charnels. Elle veut dire que vous ne devez pas avoir des plaisirs de vos sens. Les plaisirs charnels, ce sont des plaisirs sensoriels du corps, de vos sens. La bonne bouffe, une bonne huile, un bon savon, des beaux vêtements, des belles chaussures. Ça donne du plaisir sensoriel. Le sexe, c'est le plaisir sensoriel. Ce qu'on appelle le plaisir charnel, le plaisir du corps. Ce qui fait en sorte que l'enfant camerounais s'est détaché des plaisirs sensoriels, des plaisirs du corps. Il les rejette, même lorsque son corps, puisque les plaisirs ne s'arrêtent pas de vouloir, de fonctionner. Les sens n'arrêtent pas de fonctionner. Il n'arrête pas d'avoir envie des plaisirs, mais il doit refouler les plaisirs. Il doit répresser les plaisirs. Le système de répression que vous voyez le gouvernement faire, c'est juste une manifestation physique du système de répression que nous faisons en nous-mêmes en tant que Camerounais. Nous ne devons pas avoir des plaisirs. Nous ne devons pas. Les plaisirs du corps, on doit les diminuer. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que la politique, c'est l'outil qui crée la possibilité d'avoir des plaisirs et les richesses. La politique, c'est l'outil dans un pays qui crée la possibilité de multiplier les richesses et d'avoir du plaisir du corps. Parce que si, par exemple, tu es malade, le plaisir du corps, c'est la santé. Pour cela, il faut un hôpital. Mais il faut que cet hôpital soit construit, soit mis à votre disposition. Si tu veux avoir le plaisir du corps, tu veux voyager pour aller passer les vacances à Kribi, c'est un plaisir charnel. Le soleil qui te frappe sur la peau, c'est sur ta chair que ça frappe. Une belle musique reggae, un bon vin ou bien un cocktail, je ne sais pas quoi, c'est un plaisir charnel. Mais cela n'est que possible si les politiques permettent cela, la politique mise en place le permet. Ce qui fait en sorte que, inconsciemment, le chrétien a peur de faire la politique parce que ce sont les choses du monde. Ça va mettre en disposition du chrétien beaucoup de possibilités de pécher, beaucoup de possibilités d'avoir des plaisirs charnels. Il aura beaucoup à manger, il aura beaucoup à boire, il pourra faire beaucoup de voyages, il pourra beaucoup travailler, il pourra gagner beaucoup d'argent. Et s'il fait tout ça, il est possible qu'il n'aille pas au ciel. Parce que la religion lui dit que non. Il sera difficile pour un riche de passer, d'entrer au ciel, qu'un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Donc l'enfant camerounais a un rejet de ce qui est matériel, de ce qui est richesse, de ce qui est plaisir. La politique est donc la plateforme qui crée le plaisir pour les populations. Le plaisir charnel, les belles routes, vous allez conduire des belles voitures. Ça fait plaisir d'être dans une bonne voiture. Ça fait plaisir, ton corps est plaisant d'être dans un bon vêtement, dans une belle chaussure. Ça ne fait pas plaisir d'être dans la poussière, dans la boue, dans les inondations. Mais des gens structurés comme ça, en général, ne trouvent pas un grand problème à être dans ces états parce que ça va avec leur conditionnement principal, fondamental. J'espère que je me suis bien expliqué. J'espère que je suis allé dans les détails. La politique, c'est donc un moyen pour créer les plaisirs, pour que les plaisirs charnels soient multipliés. Mais si je rejette les plaisirs charnels, si je rejette l'argent, si je rejette le bien-être, si je rejette l'opulence, parce qu'on m'a dit que je dois le rejeter, je dois faire attention, sinon je ne vais pas aller au ciel. Il est possible que je n'adhère pas à la politique totalement. Il est possible que je ne comprenne pas pourquoi je dois adhérer à ça. D'ailleurs, de toute façon, ce sont les choses qui vont m'amener plus de problèmes. Do you understand me? Donc, il y a ce rejet au fond qui
Pourtant, la majeure partie des Camerounais qui ne sont pas, qui sont beaucoup, qui sont des adhérents à l'UPC, RDPC, machin, machin, je sais pas quoi, AVC, ABP, évangéliste, machin, ce sont ces rejets, c'est cette structure mentale, ce conditionnement qui les empêche d'entrer dans l'action politique. L'action politique qui demande le soulèvement, la revendication, la participation active, pas mentale, active dans la chose politique. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ne trouvent pas de valeur au produit d'une bonne politique. Ils ne trouvent pas de valeur s'il y avait plus d'hôpitaux. Parce que s'il y a plus d'hôpitaux, ça entre en concurrence avec l'idée primaire avec laquelle ils ont grandi, que Jésus soigne. Imaginez-vous que tout le monde commence à aller à l'hôpital se soigner. Parce que les hôpitaux sont mis à leur disposition. Ça va détruire, ça va enlever, ça va déconstruire l'idée que Jésus soigne. Personne ne va plus s'intéresser à Jésus qui soigne. Parce que l'hôpital va soigner directement. L'hôpital va te mettre directement sur le traitement. L'hôpital va te donner directement la solution pour ton corps. Alors que Jésus, tu devais d'abord faire les acrobaties, tu devais parler en une langue que tu ne maîtrises pas, tu devais faire des grimaces, tu devais monter, descendre, taper ton corps par terre, faire des jours sans manger, aller voir le prêtre, il te couche avec toi, il t'utilise pour t'enlever les démons. Tu devais faire tellement de choses avant que Jésus te soigne. Et des choses parfois stupides. La science, l'hôpital va soigner directement. Donc les gens vont partir directement à l'hôpital. Les gens n'iront plus à l'église se soigner, ils iront directement à l'hôpital. Les gens vont à l'église parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Écoutez très bien. Les gens vont à l'église chercher la solution parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Parce que le peu de trucs qu'il y a comme hôpital ne sont pas, ce sont des mouroirs, ce ne sont pas des hôpitaux. Ce sont des morgues. Et la seule chose qui peut amener les hôpitaux là-bas, c'est une politique nouvelle à la tête des hommes qui ont le souci de créer sur terre un monde meilleur, le nouveau monde. Parce que le nouveau temps est un temps agréable pour les Camerounais. Les hommes qui ont le souci de créer un temps agréable pour les Camerounais. S'il y a les écoles, les bibliothèques, les centres de jeux, de loisirs, les écoles de musique, de danse, où les jeunes peuvent aller, ils vont quitter les bars. Ils sont dans les bars parce qu'il n'y a pas. Ils ne sont pas dans les bars parce qu'ils aiment trop l'alcool. Non, non, c'est faux. Ils sont là-bas parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. Ils ne doivent pas être dans la rue. On leur interdit la rue. Ils sont interdits d'être dans la rue. Parce qu'ils sont dangereux dans la rue. Dans la rue, ils sont vus comme un danger. Les jeunes sont vus dans la rue comme un danger. Donc les bars et les églises sont des cachettes où on peut les supporter. On les supporte dans les cachettes. On peut les contrôler quand ils sont assis 10, 20, 30 dans un bar. On met 2 policiers ici qui traînent là. Ça fait 30, 40 personnes contrôlées. Alors que s'ils sont éparpillés dans la rue, en train de demander les choses qui sont nécessaires pour leur vie, ça devient difficile de les contrôler. Quand ils sont à l'église, on sait que dimanche, ils sont à l'église, il y a d'autres tranquillement, ils dorment parce que les Camerounais sont à l'église. Quand les Camerounais sont tous à l'église au jour du Seigneur, le jour du repos, on met quelques militaires qui traînent là, policiers qui tournent, juste pour se rassurer que les gens ne sont pas agglutinés quelque part dans la rue. Mais dans l'église, c'est sûr. C'est sûr qu'ils sont contrôlés. On ne se soulève pas dans l'église. On ne fait pas des revendications politiques dans l'église. Donc au moins le temps où ils sont à l'église, ils ne font pas de revendications. Et ils ne sont pas en train d'apprendre là-bas à revendiquer. Non, ils apprennent dans l'église à se consoler, à prier, à demander de l'aide à un Dieu un monsieur qui est mort depuis 2000 ans, il semblerait, et qui va leur donner des solutions.
à leurs problèmes actuels. Ça fait passer le temps, assaisonner, additionner toutes les heures que les Camerounais passent dans les églises, et vous assaisonnez, vous additionnez le nombre d'années, vous trouvez le nombre d'années du régime Biya, vous faites le ratio, vous allez voir que, que 16 heures ont donné au régime Biya au moins la moitié de son mandat, de son règne. Additionnez les heures, je dis additionnez les heures, faites un peu ces statistiques, faites ces recherches, vous additionnez les heures que les gens passent dans les églises. Vous comptez le nombre de temps que Biya a duré au pouvoir. Vous faites le ratio, vous allez trouver que c'est au moins 50% d'inaction qui ont donné 50% du temps à Biya. Ça veut dire peut-être, on dit qu'il a fait 38 ans, oui. Ça veut dire 15, 17, 18 ans. Ou 19 ans. « 19 ans ont été donnés au régime parce que les gens étaient en train de faire autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai rien contre les religions. Je n'ai rien contre vos croyances. Je veux juste vous expliquer les limites de la croyance. Je veux juste vous montrer ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Ne lui demandez pas plus que ce qu'elle ne peut pas faire. La croyance ne peut pas vous donner l'eau potable. La croyance ne peut pas vous donner la santé. La croyance ne peut pas vous donner l'éducation, le travail. La croyance ne fait pas ça. Elle ne le fait pas. La croyance ne peut pas vous permettre de nous donner la nourriture. La croyance ne fait pas ça. Ce n'est pas son rôle. La religion n'a pas pour rôle de vous donner la nourriture, n'a pas pour rôle de vous donner du travail, n'a pas pour rôle de soigner vos maladies, n'a pas pour rôle d'éduquer vos enfants, n'a pas pour rôle de vous donner de l'eau potable, n'a pas pour rôle de construire vos routes, n'a pas pour rôle. La croyance, elle a juste un rôle. Vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Vous dit ce qu'elle pense que ça qui est bien, ce qui est mal, et ça que vous devez faire. Et lorsque vous rencontrez des problèmes dehors, tout son rôle, c'est vous rentrer chez elle, elle vous console, elle vous dit ça va aller, demain tout sera meilleur, tout sera bien demain. Demain quand vous mourrez, tout sera bien. Demain quand vous mourrez, tout sera bien pour vous. C'est tout ce que la croyance peut faire. Donc, si vous êtes croyant, religieux, chrétien, pentecôtiste, catholique, romain, catholique, je ne sais pas quoi, ABC, ACD, comprenez, c'est soit vous faites ce qu'il faut faire pour changer votre vie, pour avoir de l'eau potable, pour avoir de l'électricité, pour avoir un boulot, pour avoir vos enfants épanouis, pour que vous-même vous soyez épanoui. C'est soit vous prenez conscience que c'est important pour vous. Vous êtes des humains. Votre corps a besoin d'entretien. La chair, comme on vous a dit là que c'est les œuvres, la chair sont mauvaises. Non. Votre corps a besoin d'un bon mari, d'une bonne femme. Vous avez besoin d'un bon lait de toilette. Vous méritez, votre corps a besoin, vous vivez dans des endroits très chauds. Ce n'est pas pour rien que soit votre Dieu ou la nature a créé ce qu'on appelle la mélanine. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. La mélanine ne suffit pas. Il faut protéger. Les hommes, avec la production industrielle, sont en train de détruire la couche d'ozone. Il y a beaucoup plus d'ultraviolet qui traverse. Vous avez besoin des bons laits de toilette. Vous avez besoin des beaux habits, des habits propres, des habits faits en coton. En coton. Les trucs synthétiques chinois que vous portez là, ça, c'est terrible. C'est terrible. Ce n'est pas des vêtements. Ça crée des allergies. Vous avez besoin d'eau.
Vous avez besoin de boire une eau potable. Votre corps vous demande ça. Votre corps vous demande une eau potable. C'est une exigence pour ce corps. Ne tuez pas le corps. Ne rejetez pas le corps. Parce que dès que vous commencez à rejeter votre corps, vous allez rejeter la politique. Parce que la politique a pour but de traiter votre corps. C'est automatique. Vous avez besoin de rouler avec vos voitures sur des belles routes sans casser. Moi, je ne sais pas, moi, je conduis ici. Quand je passe même ce qu'on appelle le Baustein avec ma roue, je ressens la douleur. Si je passe sur un endroit que ma roue, peut-être quand je veux garer, que ma roue est montée sur les bords là, les trucs comme au bord là, je ressens. C'est comme si j'ai déchiré quelque chose. Vous ne pouvez pas rouler avec vos voitures dans des carcasses, dans des trous. C'est de la haine pour le bien-être, la haine pour votre corps. Parce que chaque fois que vous vous secouez comme ça dans la voiture, vos colonnes vertébrales, du bas jusqu'au haut, sont tout le temps sous tension, sous pression. Ça vous rend malade. Voilà pourquoi la majeure partie des Camerounais ont des courbatures. Comme ça, les gens sont comme ça. Les gens n'arrivent pas à s'asseoir droit, pliés, comme des reptiliens. Vous prenez la forme des reptiles. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté le corps. Vous avez rejeté le corps. Vous vous êtes interdit les plaisirs du corps. La preuve, puisque vous vous êtes interdit les plaisirs du corps et que le doute est là, vous tombez dans la perversion. Une perversité atroce. Vous commencez à boire les alcools, des trucs, vous mangez les cailloux qui vous tournent le cerveau. Vous mangez mal, vous buvez n'importe quoi, vous buvez le pétrole, les gars boivent le pétrole, ils boivent l'alcool des plaies, les plaies 100 degrés. Vos alcools sont toujours extrêmes. Il n'y a pas de sensibilité. Vous voulez détruire le corps. Et quand vous voulez détruire le corps, ce que vous faites, lorsque vous avez détruit le corps, il vous devient difficile d'adhérer à des combats politiques. Parce que les combats politiques ont besoin de corps en forme, des corps debout, des gens qui respirent, des gens qui marchent, des gens qui peuvent se mouvoir. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de manger dans de beaux plats. Vous mangez dans des plats en plastique. Vous entrez chez quelqu'un au Cameroun, toute la moelle est pleine de plats en plastique. Surchauffé, plié, parfois brûlé. Vous voyez un plat, on vous sert la nourriture dans un plat, ça s'est déjà brûlé. Vous avez besoin de ça. Ne rejetez pas le corps. On vous a dit que le corps est mauvais. C'était une façon de vous désintéresser de la politique. Parce que la politique s'adresse à votre corps. La politique a pour but de créer une atmosphère où vous aurez des plaisirs mesurés, pas démesurés, les plaisirs mesurés charnels, où vous aurez les biens matériels de ce monde. Vous nous enviez, lorsque nous voyons les Facebook, vous nous voyez ceci, vous voulez tous venir en Europe. Pourquoi? Même les chrétiens veulent venir en Europe, parce qu'il y a quelque chose qui vous attire. Parce que chez vous, vous vous êtes refusé ça, vous voulez tous venir en Europe. Vous nous admirez pourquoi? Vous nous trouvez beaux pourquoi? Vous nous trouvez propres pourquoi? C'est parce que nous, on prend soin de nos corps. Parce que nous avons accepté la richesse. Nous ne rejetons pas la richesse. Nous ne régnons pas les plaisirs du corps. Nous les embrassons. Parce que si même Dieu avait créé l'homme, il ne peut pas te créer un corps que lui veut que tu rejettes. Il ne peut pas créer, te donner un corps que lui veut que tu maltraites. Sinon, c'est un sadique. Sinon, c'est Satan. Ou bien, je me trompe? Donc, c'est de ça qu'il est question. La politique, donc, c'est ça. Voilà pourquoi vous voyez les Camerounais ne s'engagent pas. La majeure partie des personnes ne s'engagent pas en politique. Parce que c'est vu comme quelque chose de mauvais. La politique est vue comme quelque chose de mauvaise. Quelque chose de satanique, quelque chose de sale. Et qui sont ceux qui ont donné cette image de la politique? Ce sont les mêmes chrétiens. Je vais vous dire comment. Comment ça se passe, quel est le truc derrière.
Monsieur Biya et son groupe, ce sont des gens qui ont grandi dans des séminaires, avec des prêtres blancs, machin. C'est des catholiques. Quand on présente, je vous ai dit, quand on présente Monsieur Biya à Paris, en France, les journalistes répètent toujours ça. C'est un ancien séminariste. On précise qui il est. Vous savez pourquoi on précise? Parce que c'est très important. Pour le lobbying. Le lobbying va du Vatican. Doit savoir que la personne qu'on vous présente ici, c'est un des vôtres, c'est un des nôtres. Donc, s'il y a un jour un problème, on le protège. C'est pas pour rien qu'on donne les titres là. Ou bien on précise. En fait, donc, les personnes qui vous ont montré que la politique est quelque chose de satanique, de mauvais, de méchant, que vous ne devez pas faire, c'est trop de mal là-bas dans la politique, on descend les gens, c'est les coups bas, c'est ceci. Non, c'est le mal. C'est ceux qui sont des croyants. Mais il n'y a que eux qui peuvent, parce que eux, ils vont créer, ils connaissent les valeurs que la religion vous dit, les valeurs du bien, ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal. Vous aussi, vous connaissez la même chose, vous connaissez la même chose, vous, peuple, et eux. La différence, c'est que eux, ils dévalorisent les valeurs. Et ils sont supposés dévaloriser les valeurs. Parce que s'ils dévalorisent les valeurs, vous perdez le goût. Vous ne donnez plus de valeur à la politique. Est-ce que vous avez compris? Vous, le régime Biya, et toi, Camerounais, assis à Douala, Yaoundé, je ne sais pas où, dans ton bureau, petit avocat, je ne sais pas quoi. Le régime Biya, ceux qui ont désacralisé la politique, qui vous disent que la politique, qui ont rendu la politique mauvaise, ce sont des gens qui viennent de vous, de vos communautés religieuses. Ils savent comme vous ce qui est bien et qui est mal. Puisque vous êtes informés de ce qui est bien et qui est mal. C'est la même religion qui vous a informé de ce qui est bien et qui est mal. Le truc, c'est que le message passe plus si c'est eux qui dévalorisent, ça veut dire qui désacralisent les valeurs, qui détruisent toutes les valeurs, qui sont vos valeurs religieuses, vos valeurs du bien et du mal. Dès qu'ils détruisent ces valeurs, vous perdez, vous arrêtez de donner de la valeur à la politique. C'est pour ça qu'ils doivent être des personnes qui n'ont pas de valeur, qui ne respectent pas les valeurs que vous tous, vous avez signé comme pacte, que vous allez respecter à l'église. Ils ne doivent pas respecter les valeurs. Ils doivent faire le contraire des valeurs. Parce que lorsqu'ils font le contraire des valeurs, vous, qui êtes simple, qui êtes encore un peu, vous n'êtes pas encore politique, vous n'êtes pas encore engagé, vous n'avez pas encore pris des postes de décision, vous commencez à perdre le goût de faire ces choses. Parce que pour vous, si vous faites ça, vous allez aller en enfer. Vous avez ce qui vous dit derrière, vous irez en enfer. Si vous maltraitez les êtres humains, si vous tapez les êtres humains, si vous les emprisonnez, si vous faites des choses injustes, vous allez aller en enfer. Automatiquement, vous voyez la politique comme quelque chose dans lequel il ne faut pas entrer, car c'est un moyen pour aller en enfer. Et dès que vous avez intériorisé ça, ils ont le pouvoir à vie. Vous avez compris? On appelle ça le brainstorming. C'est un travail de réflexion profond. C'est un travail que je fais depuis des années. Observer la société camerounaise. Observer nos comportements. Observer mes propres comportements. Remettre en question tout mon monde. Je n'ai pas peur de perdre mon identité en tant que... Non, je re-questionne tout ce qui fait de moi, moi. Tout ce qu'on m'a dit que ça fait de moi, moi. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre ces choses avec beaucoup plus d'aisance, avec le temps de réflexion. Ce travail que moi je fais. Merci de m'avoir suivi et merci d'avoir participé. Merci d'avoir tenu la deuxième partie du live parce qu'en général, quand ça se coupe, je recommence, les gens ne reviennent plus. Merci d'avoir pris conscience aussi des choses. Merci d'avoir passé un moment devant le miroir. Rentrez chez vous, réfléchissez. De ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de vous faire, je ne suis pas en train de créer une religion, une nouvelle doctrine. Non, ce n'est pas mon but.
Mon but, c'est comme le miroir. Le miroir n'a pas pour but de faire de vous la plus belle femme du monde. C'est vous qui vous regardez devant le miroir et vous dites, je suis belle ou je suis laide, j'ai un bouton ici, il faut que j'enlève. C'est vous. Donc, je vous oblige à rien. Vous pouvez continuer à prier vos dieux. Vous pouvez continuer à lire vos Bibles. Je veux juste vous montrer que il y a des limites à tout et la religion a ses limites. Et quand on est dans un état où le doute s'est instauré entre la croyance et la science et le savoir, il est conseillable de prendre la voie du savoir. Parce que la croyance ne marche qu'avec la foi, qui n'y a même pas un doute. Donc dès que vous commencez à douter, laissez la voie de la croyance. Abandonnez-la. Comprenez que ça, vous devez l'abandonner. Le temps est arrivé que son travail est terminé. Son travail est terminé. Je me rappelle quand j'étais petit, vous aussi, vous croyez au Père Noël. On venait déposer des petits jouets à côté de vous. On vous dit, c'est le Père Noël qui est venu la nuit qui vous a donné les jouets. Vous croyez. C'était normal. Vous ne doutiez même pas que le Père Noël n'existe pas. Pas du tout, il n'y avait pas de doute. Vous étiez plein dans cette croyance. Jusqu'à ce qu'un moment, vous commencez à partir au marché. Avec votre maman, l'accompagnant là, chez fait le marché. Et vous voyez une poupée. Et vous voyez un fusil. Et vous voyez un ballon. Maman, voici le ballon. Voici la poupée. Et ça ressemble à ma poupée. Vous entendez que les gens achètent les choses. Maman, vous voyez que maman sortit l'argent, achetez quelque chose. Vous achetez un ballon, vous achetez un habit. Papa achète un habit, un ballon, je ne sais pas quoi, une petite voiture. Vous voyez ça? Toutes ces expériences vous donnent le savoir de comment le monde dans lequel vous vivez fonctionne. Maintenant, le Noël qui vient d'après, les Noëls qui ont succédé, après ces expériences, quand on vous voit le ballon, Père Noël a donné, tu ris. Vous riez vous-même, vous dites, Père Noël a donné, ça n'existe pas. Non, tu as acheté, papa, tu as acheté. Non, Père Noël a donné, non, Père Noël, c'est fini. Tu ne vas plus jamais croire au Père Noël. Jamais plus. Tu vas continuer, continuer, continuer. Tu ne pourras plus faire retour. Parce que ce n'est plus important. Merci. Ciao. Il semble que le droit de réponse a commencé et beaucoup de personnes vont aller voir. Il faut qu'on permette à tout le monde d'aller voir. On se retrouve dimanche prochain parce que je ne vais plus faire les lives en semaine. Je vais faire les lives seulement le dimanche 9 h. Quand j'ai le temps, quand je n'ai pas, je vais aviser. Donc, je n'ai plus besoin de vous annoncer. Dimanche 9 h, soyez tous en train de guetter déjà dans Jet Cameroun. Est-ce que Laurent a lancé le live? Est-ce que Laurent a lancé le live? Est-ce que Kwale a lancé le live? Ok? Donc, pour que je ne passe le temps à annoncer comme si vous n'êtes pas intéressé. Bon, merci. Ciao.